Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la transformation, mais ici, on va corriger quelques exercices. Donc, on va faire exercice ici. On va les corriger. Alors, l'exercice vous dit de sortir les paramètres. Il vous a donné la première, c'est y est égal à 2 cosinus 3x moins 1 plus 5. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut les paramètres. On veut a égale, k égale à quoi, d égale à quoi et c égale à quoi pour savoir notre fonction. Alors, la première chose qu'on a dit, il faut sortir la fonction de base. C'est quoi la fonction de base? Je regarde cosinus. Donc, la fonction de base, c'est cosinus. Donc, je mettrai ici fonction de base. C'est une fonction cosinus parce que je regarde un cosinus. Tous les autres, ce sont que des chiffres. Ou bien x. X est à l'intérieur. Donc, ici, on a déjà dit ça, c'est la fonction de base, c'est f de x est égal à cosinus x. Et maintenant, quand on compare, le y, ça serait quoi? Ça serait a cosinus k x moins d plus c. Et nous avons dit que, attention, le k, le x moins d, tous ils sont toujours ensemble. Ils ne sont jamais séparés. Ils sont toujours ensemble. Le k, la parenthèse x moins d, ils sont toujours ensemble. Eh bien, en comparant ça, je sais déjà mon a c'est 2, mon k c'est 3, mon d c'est 1. Alors on a dit d est menteur. S'il montre moins 1, c'est qu'il est plus 1. Le d est menteur, il ment seulement à la fonction. D'accord? Quand je regarde la fonction, je vois qu'il est moins 1, ça veut dire plus 1. Le c, c'est plus 5. Alors, le deuxième exercice qu'on vous a donné, c'est y égale à 6, 3x, 3, pardon, 6, x moins 2 au cube, plus 8. Et on vous dit aussi, c'est quoi le a, c'est quoi le k, c'est quoi le d, c'est quoi le c. Premièrement, fonction de base. C'est quoi la fonction de base ici? Fonction de base. Eh bien, je vois que le cube, parce que c'est au cube, le x est à l'intérieur d'une parenthèse qui est au cube. Donc, c'est une cubique. Donc, la fonction de base, c'est y est égal à x au cube. C'est une fonction puissance qui est une cubique. Et comment je vais comparer ça? Eh bien, y, ça serait normalement a. Donc, ce n'est pas y, mais f de x. Ça, la fonction de base, c'est toujours f de x. Fonction de base, y est égal à a, k, x moins d, le tout au cube, plus le c. Eh bien là, je compare. Et nous avons toujours dit que, alors regardez, parce que je fais un petit rappel, le A et le C sont toujours à l'air libre, ils ne sont pas dans des parenthèses, ils sont libres. Le A, le C et le D ne sont pas dans des parenthèses. Le K, le D et le X sont toujours dans les parenthèses. C'est comme ça comment on l'essaye. Hein? Et ça. Donc j'ai le A, il ne doit pas être dans les parenthèses, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le 6, donc A c'est 6. Le K, ça doit être à l'intérieur de la parenthèse, mais il n'y a rien, ça veut dire 1. Quand il n'y a pas de K, ça veut dire 1. Quand il n'y a pas de A, ça veut dire 1. Quand il n'y a pas de D, c'est 0. Quand il n'y a pas de C, c'est 0. D, c'est quoi? Eh bien, c'est plus 2. Parce qu'au moins 2, c'est plus 2. Et le C, c'est plus 8. Donc voilà, j'ai sorti mes paramètres. Alors, on va faire les deux derniers et c'est tout. J'ai Y est égal à moins 3 exposant X plus 2 plus 1. Alors, encore une fois, on me dit c'est quoi A, c'est quoi K, c'est quoi D, c'est quoi C. Première chose, c'est quoi la fonction de base? F, fonction de base. Toujours, il faut identifier votre fonction. Si vous ne comprenez pas comment identifier la fonction de base, revenez à des exercices qu'on a donnés dans la première vidéo, la deuxième vidéo, je crois. Il y a des exercices dans le site, et puis vous devez les faire, vous devez connaître votre fonction de base. Alors, c'est quoi la fonction de base ici? Je vois que x est dans l'exposant, et c'est une fonction exponentielle. X est dans l'exposant, le voilà, l'exposant, il est là. Il est dans les airs. D'accord? Eh bien, la fonction, ça serait f de x est égal à b, la base, exposant x. Mais quoi la base? La base, c'est 3. Donc, j'écris f de x est égal à 3 à la x. Donc, c'est ça ma fonction de base. Parce qu'une fonction exponentielle, c'est une base avec un exposant x. Maintenant, je dois la comparer, celle-là. Si je vais faire les paramètres, je vais faire y égale à a, 3, exposant k, x moins d, plus c. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours x, dans la fonction de base, il faut la remplacer par k, x moins d. Ceux-là, ils sont inséparables. D'accord? Là où il y a x dans la fonction de base, je mets ça. C'est ce que j'ai mis. J'ai la fonction de base, j'ai x. À la place du x, je mets
le bloc ici, il y a ce groupe-là. C'est ça la fonction générale. Et bien la même chose que je vais faire ici. Là, je mets des parenthèses. Et puis, on a dit le A, ce serait quoi le A ici? Il y a un moins, ça veut dire moins 1. Et ça doit être dans l'air, il n'est pas dans une parenthèse, il n'est pas caché. Le A n'est pas caché, le C n'est pas caché. Le K et le D sont cachés dans des parenthèses. Donc j'ai moins 1, le A c'est moins 1. Le K, eh bien ça doit être à côté de lui ici, à côté du X moins 2. Et on n'a pas, ça veut dire 1. Le D, eh bien le D c'est toujours mélangé avec le X, mais c'est un terme avec le X. Eh bien C plus 2, ça veut dire moins 2, parce qu'on a dit D est menteur. Le C, il n'y a pas de C. Il n'y a pas de C, ça veut dire c'est 0. Alors le dernier qu'on va faire ici, Y est égal à 3 sur X moins 2 plus 4. Ça, c'est... Et encore une fois, on cherche le A, on cherche le K, on cherche le D, on cherche le C. Premièrement, c'est quoi la fonction de base ici? Fonction de base. Et bien, je vois que le X est au dénominateur. Alors, ça veut dire quoi? X au dénominateur, c'est une fonction inverse. Donc, f de x est égal à 1 sur x. C'est ça, une fonction inverse. Et maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire y égale le A fois 1 sur le x. Je remplace le x par quoi? Par kx moins d. Plus c. C'est ça ce que j'ai ici. Alors, quel sera le a ici? Eh bien, ça serait le 3. Parce que j'ai a fois 1. Vous le voyez ici, le 1 ici. Eh bien, normalement, je peux toujours faire fois 1 ici. Alors, le 3 ici, il peut venir n'importe où. Donc, le a ici, si je fais un peu d'algèbre, c'est comme si j'ai a fois 1. Puisque c'est de l'algèbre, j'ai un nombre qui multiplie une fraction quand même. C'est pour ça qu'il faut voir les types de fonctions. Parce qu'il y a une fonction qui ne me permet pas de multiplier le a avec le... Mais il y a des fonctions qui le permettent, comme la fonction inverse. Donc, le a ici, il est le 3. Le k, il n'y en a pas. Je mets le x moins 2, je le mets entre parenthèses. À côté de la parenthèse du x, il doit y avoir un chiffre. Il n'y en a pas. Ça veut dire le k est 1. Le d, c'est, j'ai ici moins 2, ça veut dire plus 2. Et le c, c'est plus 4. OK? Alors, le dernier, je crois que j'ai oublié un. Alors, c'est le dernier, je viens de le voir. C'est y égale à sinus 3x plus 2. OK. Alors, encore une fois, il me dit c'est quoi le A, c'est quoi le K, c'est quoi le D, c'est quoi le C. Ben, même chose, je vais faire la fonction de base. Fonction de base. C'est quoi la fonction de base ici? Ben, j'ai le x à l'intérieur d'un sinus, je vois un sinus. Et le x à l'intérieur du sinus. Ben, c'est ça ma fonction de base. Donc la fonction de base, c'est sinus. Donc ça veut dire f de x est égal à sin x. Quelle sera ma fonction transformée avec les paramètres? Eh bien, ça va être y est égal à a, sinus. Et puis à la place du x, qu'est-ce que je dois mettre? Encore une fois, je vais vous les écrire ici. Toujours à la place du x, je dois mettre k et x moins d. C'est ça ce que je dois mettre. Ben, c'est ça ce que je vais mettre. Je vais mettre ici kx moins d. Plus le c. Et c'est ça. Alors, qui sera maintenant mon a? Alors, le a ici, je le compare. C'est quelque chose à côté de la fonction, mais qui n'est pas caché, n'est pas dans une parenthèse. Ici, il n'y a rien, ça veut dire il y a 1. Donc, le a, c'est 1. Le k, c'est 3. OK, parce que c'est 3 fois x. Parce que toujours, si je regarde le k, quand il n'y a pas de parenthèse, c'est le k qui multiplie. Si je distribue, vous voyez, le k se multiplie avec le x. Si vous ne voyez pas de parenthèse avec le x, regardez le coefficient du x. Ben, le coefficient ici, c'est 3, donc je mettrai 3. Je peux mettre aussi la 3 dans, x dans la parenthèse ici. J'ai le droit. Le d, il n'y en a pas de d. Vous voyez, il n'y a pas de d, ça veut dire d égale 0. Le c, il y en a un, c, c'est plus 2. Et bien voilà, j'ai sorti mes paramètres. Donc vous devez sortir les paramètres. Faites encore les exercices. Il y a plein, moi j'ai corrigé que quelques-uns, 4 ou 5. Mais faites encore jusqu'à ce que ça doit être naturel pour vous. Surtout avec les fonctions inverses et les fonctions exponentielles. C'est ça que j'ai vu beaucoup qui se mélangent avec les fonctions. Donc je vais vous le faire ici. Faites les exercices. Avec exponentielle et inverse. Parce que c'est là où beaucoup se trompent. Inverse. Les autres aussi, vous pouvez les faire, mais ils sont un peu plus naturels que l'exponentielle et l'inverse. Voilà, allez, bye.